Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses dans l'actualité, mais essentiellement de TPMP. Il est toujours bon de tacler cette émission qui propage la haine et surtout l'idéologie sioniste. Ce n'est pas encore condamné par la loi, donc j'en profite. Je rappelle les propos de Louis Boyard. Hanouna serait un chien. C'est les propos qu'a tenu Louis Boyard. On va voir la vidéo. On va revenir sur les audiences de TPMP et sur le traitement médiatique aussi des catholiques. Voilà, on va revenir sur plusieurs choses et juste le blasphème et le manque de respect qui est fait à cette religion qu'est le catholicisme. Voilà, on va voir, on va parler un petit peu de tout ça. Mais bien évidemment, avant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson. Sur Twitch, je rappelle que je suis en direct du lundi jusqu'au jeudi de 22h à 23h. Le week-end, c'est jeux vidéo, c'est détente, mais le lundi au jeudi, on parle de sujets, enfin, il y a des sujets de débat, d'actualité, etc. Et même, vous pouvez participer pour raconter ce que vous avez envie de raconter. Alors, et aussi si vous voulez me soutenir en faisant un don, 3, 4 euros, là je sais plus combien c'est, à partir de combien, vous avez le lien en description, dans les messages épinglés, vous avez le lien de, comment on appelle ça, de la chaîne Twitch auquel il faut rejoindre, et aussi, c'est là où généralement je fais des interviews, quand j'ai des interviews de personnalités, etc., c'est sur Twitch. Donc, et si vous voulez faire un don, il y a le deuxième lien, et là c'est là où vous pouvez faire un don. Maintenant c'est bon, l'instant pub est fini, on va pouvoir démarrer directement sur le concret. Louis Bayard. Écoutez-moi ça, c'est juste magistral. Je n'ai pas de problème avec la manière avec laquelle Bolloré traite Cyril Hanouna. Moi aussi, j'ai un chien à la maison. Non, j'ai un problème. Et là, c'est juste magnifique de voir que Louis Boyard a plié en quatre Hanouna sur le terrain médiatique en direct, même après, et même physiquement d'ailleurs. Physiquement, Louis Boyard était apte à se battre. Il faut savoir que Louis Boyard, contrairement, je connais un petit peu, Louis Boyard a fait du sport de combat, contrairement à Hanouna. Tu vois. Pendant que lui, il est en train de faire des trucs dégueulasses avec des chiens, Louis Boyard faisait de la boxe. Donc, vous le prenez pour un gaucho bobo, etc. Attention, il sait s'occuper de gens comme Hanouna. Et donc, voilà, il fallait absolument que je vous montre ce passage où... et en soi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la relation, comprenez que ça fonctionne comme ça. Les chroniqueurs, il faut savoir que les chroniqueurs de TPMP ne respectent pas Hanouna quand ils vous disent que c'est une famille ou autre. C'est faux, c'est totalement faux. Ce sont des employés qui sont payés 20 000 balles par mois pour rigoler aux blagues de Hanouna et surtout lancer une idéologie du choc des civilisations. On doit vous préparer, vous les Billy, à la guerre. Il faut vous préparer à la guerre. Il faut vous divertir. Par exemple, il faut savoir, et là je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas de France, il faut savoir qu'en France, le prix du gaz a augmenté en France. Et il fallait absolument parler d'autre chose. Et ben on a parlé des Abaya. Juste là, il y a quelques jours, le prix du gaz a augmenté. Et à chaque fois qu'il y a une augmentation ou des choses comme ça, par exemple, nous avons un nouveau Premier ministre, on nous explique, il n'a pas fait de choses réelles. En fait, il est parti directement visiter une entreprise en disant « on vous oublie pas ». Il est parti dans un commissariat, « on est avec vous ». Mec, ça c'est pas un métier ça. C'est pas un métier. Enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est particulier. Et donc, et oui, c'est la même relation qu'à Hanouna. Hanouna, pour beaucoup, il est le dieu descendu sur Terre. C'est moins vrai, parce que maintenant, au niveau des audiences, c'est catastrophique. Donc, les gens commencent à quitter cette secte. Mais je peux vous assurer que comme tout plein d'animateurs, comme tout plein de machins, ils étaient en haut de l'affiche, demain ils disparaîtront et c'est fini, tu passeras à autre chose. C'est comme ceux qui... je vais y venir sur l'actualité, vous inquiétez pas, mais je veux en finir sur Hanouna et machin. C'est comme les présidents, il y a toujours des
dissident, si vous voulez voir la différence entre un dissident et un homme du peuple, carré qui est posé, quand je dis un homme, c'est un homme ou une femme, carré qui travaille dans la vie et qui sait que tout ce qu'on voit, c'est juste des marionnettes et que le marionnettiste est au-dessus. Souvent, vous savez, j'ai toujours entendu Obama, c'est l'antéchrist. Non, George Bush, c'est le mal, c'est le diable. Mais quand je vous dis l'antéchrist, le diable, les gens parlent réellement hein, de l'antéchrist et du diable. Et après, on nous a dit c'est Macron le diable, c'est l'antéchrist. Ah, les gars, vous lui prêtez un peu trop de qualité, hein, si c'est des qualités qu'on peut attribuer, hein, bien évidemment, à l'antéchrist. Mais ce n'est rien du tout. C'est comme Alain Minc, ceux qui décident qui sera les présidents. Il explique que pour le métier de président de la République en France, c'est un métier de bip, de PUTE. C'est un métier de bip. Et en ça, Macron est un bon président. Ça veut dire que c'est une bonne bip. Vous voyez comment vous, je parle des dissidents, de Zoé Sagan, de Juan Branco. Vous êtes là en mode, c'est mon pire ennemi. Oh mon Dieu, il faut lutter contre Macron. Mais les gens, comment ils te disent, c'est de la merde. C'est rien, lui, c'est une marionnette. Il fait pitié, tu vois. Ce mec, à la base, c'était un SDF et on lui a donné ça pour qu'il puisse refaire les dents. Mais les maîtres qui dirigent la France réellement, l'Occident, hein, l'État dans l'État, ils considèrent Macron comme une vulgaire bip, tu vois. Donc ça me fait de la peine de voir que vous, une simple bip, pour vous, c'est le mal absolu. Ah, dis donc, vous n'êtes pas prêt d'y arriver. Hein. Donc voilà, c'était la petite analyse que je voulais vous faire. On poursuit. Et là, vous voyez personne parler de ça, mais c'est juste une catastrophe d'audience. Regardez, Quotidien, 2,1 millions et TPMP, 1,47 millions. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, Quotidien, 1,3 millions, TPMP, 978 000. C'est à vous, 951 000. C'est à vous, ça fait plusieurs fois que c'est à vous éclate TPMP. TPMP est sous le million. Et ça, je vous l'avais déjà dit pourquoi. Je vous avais dit qu'il avait perdu tout son audimat, tous ses auditeurs issus de l'immigration, musulmans et tout ça. Tous ceux, et au-delà de ça, tous les catholiques, tous les gens qui ont une humanité et qui trouvent que c'est horrible le traitement du sionisme carabiné, tribalisme dont il a fait preuve. Donc à ce moment-là, il a eu la bonne technique, c'est d'inviter toute l'extrême droite, alors qu'il a toujours dit qu'il crachait sur l'extrême droite. Il a invité toute l'extrême droite pour essayer de combler le délire. Bolloré a appelé tous ses amis zémouriens en disant il faut absolument que vous fassiez de la pub pour TPMP, etc. C'est ce que les droitardés ont fait. Sauf que les droitardés, au bout d'un moment, ils ont compris que les gars, c'est bon, Hanouna là-bas c'était un gaucho bobo, qui dégage, tu vois, qui dégage. Hanouna n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. C'est un sioniste parce qu'il est tribal et surtout, l'important, lui, il nous voit tous pareils. C'est comme les hommes politiques. Ils nous voient tous pareils. Pompe à fric, c'est tout. Hein. Ils veulent nous pomper notre fric, point barre. Hein. Demain, il peut être... c'est comme Manuel Valls. Il peut être pro-palestinien, comme il peut être pro-israélien, comme il peut être... Il y en a, ils sont pro-immigration, ensuite anti-immigration. Moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. J'aime bien venir parler avec quelqu'un. Moi, je suis anti-immigration. Mais j'aimerais bien voir quelqu'un qui me dise, non, moi, je suis pour l'immigration. Et on a des débats et on échange. Mais que ça soit sincère, tu vois. Donc voilà. Donc ne lâchez rien, on continue comme ça. Il faut savoir que jamais c'était en live le vendredi TPMP, mais là c'est tout le temps en live. Il essaye de faire inviter tous ses amis pour essayer de faire le buzz, et ça ne marche pas. Il a invité, comment il s'appelle, Professeur Raoult, ça descend en dessous du million malgré tout. C'est fini TPMP, je vous le dis, c'est voué. Alors c'est les étapes, hein. C'est sur plusieurs mois. Là, ceux qui font les publicités, ceux qui payent TPMP, et ben au bout d'un moment, ils vont se dire, mais ça sert à rien. Nous, on nous avait promis 2 millions par émission. Et là, on se rend compte que c'est moins du million. Autant qu'on fasse la pub à C'est à vous. Toi, tu veux faire de la pub, autant que tu le fasses à C'est à vous. Il y a plus d'auditeurs. C'est aussi simple que ça. Et là, petit à petit, il y aura moins en moins d'argent sur TPMP. Et voilà, et ça va s'effondrer, tout simplement.
Donc ne lâchez rien et merci à vous de relayer tout ce boycott parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de tout ça. Là, nous avons aussi un passage très drôle où Jean-Michel Maire parle de son addiction au Paris-Brest et c'est juste drôle. Enfin, comment Hanouna réagit. En fait, il en fait trop. C'est ça le problème. Moi, je l'ai déjà dit. De toute façon, je me suis déjà fait arrêter en volant sous l'emprise de cocaïne, donc je l'ai dit. Et pourquoi vous êtes tombé là? Alors, non, tu ne l'as pas dit, tu ne l'as jamais dit. C'est les gens qui ont révélé à ta place. C'est pas pareil. Tiens, tu as été pris la main dans le sac, les journaux en ont parlé, enfin, ça a été compliqué, ils ont essayé d'étouffer l'affaire, mais tout le monde en parlait. Donc ne dis pas, tu en as parlé. Et là-dedans, c'est quoi? Parce que moi, je suis un oiseau de nuit, donc et quand on vit la nuit à Paris, ceux qui disent qu'il y a des soirées à Paris où il n'y a pas de cocaïne, c'est des menteurs. Ou alors, ils ont des œillères ivoiriens. Mais franchement, il y en a absolument partout. Les prix ont absolument chuté. Raymond, il fait beaucoup de soirées. J'ai jamais vu prendre de la cocaïne. Non, mais ça dépend où tu vas, peut-être. Bien sûr, Ça dépend des soirées, ouais. Et il y en a dans tous les milieux. Ça dépend des soirées. Il y en a chez les jeunes, chez les vieux, dans tous les milieux, etc. Il y en a absolument partout. Moi, j'étais dans les oreilles, j'ai jamais vu de cocaïne. Je peux vous dire que moi, j'en vois énormément. Quand on sait, en tout cas, on voit. Hanouna qui dit quoi? J'ai jamais vu de Paris-Brest. J'ai fait des soirées. J'ai jamais. Arrête, Hanouna. Ne nous prends pas pour des cons. Ne pas pour des cons. Tous ceux qui en prennent, tu fais des soirées avec et tu viens nous dire arrête. Ça, il fait rire le mec. C'est bon. Je vous remets ce passage parce qu'il est juste marrant. Les milieux. Il y en a chez les jeunes, chez les vieux, dans tous les milieux, etc. Il y en a absolument partout. Moi, j'étais dans les oreilles, j'ai jamais vu de cocaïne. Je peux vous dire que moi, j'en vois énormément. il a jamais vu. Ça me fait rire ce genre de truc, tu vois. C'est en même temps peut-être que si t'as le nez collé sur le truc, effectivement t'en vois pas, tu vois, ça dépend. C'est sûr que si t'es d'extérieur, tu sais, je sais pas pour vous, mais mis à part un miroir, moi je vois pas ma moustache, je vois pas machin. C'est sûr que si là, ouais bon, tu vois, c'est normal que tu vois pas. Mais bon, c'est ah là là, sacré Hanouna. Énormément. Quand on sait, en tout cas, on voit énormément. Et le plus dur après qu'on veut s'en sortir, c'est que progressivement, on construit un environnement fait d'amis qui en prennent, etc. Et donc, arrêter la cocaïne ou arrêter une... Mais c'est bizarre parce que quand tu en prenais, tu étais très ami et tu tapais des soirées avec Mathieu Delormeau, avec Hanouna, etc. Je sais pas, moi, pour ceux qui suivent TPMP depuis très longtemps, il faut savoir que Michel Maire est c'est l'un des premiers sur TPMP. Donc, je trouve ça quand même étrange. On poursuit. Notre substance, c'est se séparer de tous les amis qu'on avait avant, parce que c'est des amis qui, de toute façon, autrement, vont prendre devant vous, et du coup, vous allez être trop tenté, peut-être plongé. Donc, vous êtes obligé de rompre avec tout un environnement, un mode de vie, etc. Et donc, c'est ça pour moi qui a été le plus dur. Comment vous avez fait pour en sortir, vous? Justement, j'ai rompu avec pas mal d'amis. Addict à un moment? Oui, bien sûr. Oui. Ah ouais? Oui, parce que c'est comme la cigarette, comme tout. On le fait, c'est une addiction, certes, mais c'est une addiction à un certain plaisir nocif. Nocif pour soi, alors, je vous dis tout, moi, pour son boulot, pour tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je vous dis tout, hein, ça vous me dites la vérité. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, Jean-Michel, parfois, il mâche ses mots parce qu'il a la bouche sèche, parce que c'est ce que fait non, non, parce que... Est-ce que c'est une connerie ou pas? Oui, c'est évidemment une connerie. Non, ça, par contre, là, ce qu'il vient de dire, c'est n'importe quoi. Hanouna, il a pas la bouche sèche. Pas ce qu'il vient de raconter, le mec. Mais il dit n'importe quoi. Je vous dis, voilà, ce qui traîne, voilà, donc... Oui, bien sûr, non, mais c'est complètement faux. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, moi, il a fallu... C'était un plaisir, malheureusement. Mais voilà, on ne prend pas des choses par des plaisirs, on le prend parce que ça nous apporte une sorte de vivacité. Alors, il faut savoir, hein, parce que là, ce qu'il dit de la merde. Tous les produits stupes, tous, hein, même la cigarette, etc. On vous vend tout ça, hein, comme quelque chose qui apporte du plaisir. C'est faux. Je vous assure que c'est totalement fake. Que ce soit la cigarette, souvent on te dit la cigarette ça calme. C'est faux. Je vous assure que c'est faux. On vous dit que machin. Non. Il faut savoir que ton corps a un certain niveau dans tout. Et quand tu vas par exemple fumer ou prendre des produits stupes, ton corps, tu vas te sentir bien. Mais en fait, tu vas te sentir bien 2 secondes, mais quand tu vas arrêter d'en prendre, ton corps, il va être mal, il va être dans le bad, tu vas être énervé. Quand tu vas pas fumer, tu vas être énervé, tu vas être pas bien, tu vas être en stress. Et quand tu vas prendre ces produits stupes, ça va remonter, mais à la normale. Et toi, tu auras l'impression, vu que le camé, lui, il est là,
depuis qu'il est sous influence. Quand il prend son produit stup, il revient à la normale. Moi, je suis désolé, je m'amuse, je rigole, je kiffe. J'ai pas besoin, j'ai jamais fumé une clope de ma vie. Parce que j'ai jamais bu. Parce que j'ai jamais fait ça, je suis normal. J'ai pas besoin de ça pour m'amuser, kiffer, prendre du plaisir. C'est ça le piège. Ce qu'il faut comprendre, si vous m'écoutez, surtout les jeunes, c'est qu'en fait, c'est un truc, c'est une arnaque totale. Si vous voulez être normal ou autre, il faudra à cause de ça prendre tout le temps des produits stup. Bah écoute, j'ai un meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, ne prends aucun produit. Il n'y a aucun plaisir, c'est une arnaque. Ils se finissent tous par se flinguer, se détruire la santé, se choper des cancers. Il n'y a rien de bien dedans. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a aucun plaisir. Tu vois. Incroyable. Cité d'esprit, on croit en tout cas. Et vous en avez besoin. Envie de faire la fête, ça maintient, ça brise un peu le taux d'alcool, ça donne envie de continuer à faire la fête. Et quand vous êtes Mais à vous l'ouest de sentiez nuit- qu'à un moment, vous sombriez? Non, je sentais pas que je sombrais, mais je sentais que j'étais addict. Voilà, je sentais que j'en avais besoin. Ça vous coûtait beaucoup d'argent? Bah, les prix ont énormément chuté, mais Je connais très bien TPMP, je connais très bien Hanouna. Je tiens juste à vous dire une chose, c'est comme avec les révélations sur Verdez. J'ai déjà sorti une bonne partie en vidéo, je vous ai déjà fait une belle introduction, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et à chaque fois que je devais sortir un élément, ils en parlaient sur TPMP pour essayer de désamorcer. Je trouve ça étrange qu'ils abordent ce sujet et Hanouna n'est pas bien, donc certainement qu'il a dû se faire chanter ou avoir vu que certaines personnes ont un dossier qu'ils allaient le sortir. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils désamorcent le délire. il y a une époque, à l'époque de la rue, il y a une cinquantaine d'années, ça valait en équivalent à peu près 1000 € le gramme, contre maintenant 60 €. Donc évidemment que les prix ont tellement chuté que c'est devenu malheureusement accessible un peu à tous ceux qui le veulent. Kamel, il y a plein de jeunes qui nous Mais ça regardent coûte de l'argent, aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi le message d'un exemple comme vous, voilà, qui avez arrêté. Franchement, un moment, il faut dire que c'est extrêmement, c'est que du danger, c'est que de la fuite en avant, et c'est que à se rapprocher le plus vite possible du mur, en fait. Hein. Complètement. D'accord. Ouais. Bah alors je sais qu'il y en a ils ont des addictions, hein, parce que je commence à vous connaître un petit peu hein, sur le chat, etc. Qui ont des addictions. Vraiment, allez vous faire soigner directement. Faut régler ce problème-là. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir seul, va dans un centre. Tu perdras 3 mois, 6 mois de ta vie, mais tu vas gagner 20 ans d'espérance de vie. Vas-y. Allez, il y a un moment, il faut y aller. Voilà ce que je voulais vous montrer sur TPMP. Bien évidemment, il y a d'autres sujets, mais je ne sais pas si je vous en parle maintenant. Vous savez quoi? Oui, je vais vous en parler. Là, c'est par rapport à l'émission TPMP qu'il faut boycotter. Et c'est juste intéressant parce que c'est Clara Morgan qui explique le nouveau concept qui est Bienvenue au monastère. On va vous expliquer le concept et Fabrice Divio dit quelque chose de très clair. Les monastères ne sont pas des eaux pour pseudo-artistes en perdition. Il serait bien que les moines et moniales s'en souviennent. Et là, c'est juste intéressant parce que c'est une nouvelle émission où des artistes paumés vont dans un monastère et se moquent de la religion, se moquent de tous, se moquent des croyances, se moquent de etc. Et se sentent supérieurs et voilà, et ils en rient. Donc regardez ce qu'il en est. Hop, attendez, non, c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout de suite, machin. Voilà, c'est là. C'est parti. Attends, bordel. J'arrive pas à trouver la scène. C'est bon, c'est trouvé. Alors, comme vous pouvez le voir, cette femme porte un hijab, hein, une abaya, un djilbab, comme vous pouvez le constater. Vous remarquerez que ça ne dérange pas les droits tardés. Certains vont me dire, oui, mais non, on parle de libération de la femme, etc. Blablabla, blablabla, etc. Bref, quelle société de malades. À l'occasion du lancement du nouveau programme événement de C8, Bienvenue au monastère, Clara Morgan et Sœur Catherine sont nos invités. La pauvre, franchement. Et c'est là où vous voyez que toutes les émissions de CNews sont là pour humilier l'islam et le catholicisme, étrangement. À quand une émission sur les égouts à New York?
Oh putain, je vais éviter de rigoler. Allez, c'est parti. Ce soir, juste après TPMP, il y aura Bienvenue au monastère, à ne pas manquer le nouveau programme de C8 qui envoie Clara Morgan et d'autres célébrités vivre dans un monastère. Et Ouh là là, bah dis donc, il a un peu la bouche pâteuse. Catherine, qui est dans ce monastère, qui est pour moi la star du programme. Ouais. C'est la star du Incontestablement. programme. Ah si, je le dis. Si, si. Vous êtes la star du programme. À ne pas manquer ce soir. Alors, on va revenir sur les extraits. On va vous montrer en exclusivité des extraits de ce programme qui est très attendu. Alors, ils n'ont pas le droit au téléphone. Ils n'ont surtout pas le droit de parler en journée. Vous vous rendez compte, pas le droit de parler toute la journée. Vous vous rendez compte, Gilles Verdez? Non, mais sans rigoler. La saison 2, je vais envoyer Gilles Verdez. Non, mais c'est pas On l'accueille. C'est pas une vanne. Je veux Gilles Verdez l'année prochaine. Franchement, je veux Gilles Verdez là-bas. Je sais Gilles pas comment Verdez je vais là-bas, tenir, hein. ah, franchement, ça serait incroyable. Ah ouais. Et Polska serait pas mal aussi. Ah ouais. Hein, franchement, Polska au monastère. Sans téléphone, en plus, pour elle, c'est impossible. Polska sans téléphone, sans réseaux sociaux. Et là, je me rappelle quand la communauté musulmane m'était tombée dessus et il y a eu des fatwas internationales contre moi. Hein, je m'en rappelle de ça, hein, vous avez peut-être oublié, mais moi je m'en rappelle quand j'ai eu des fatwas de manière internationale, enfin bon, c'était en France, tu vois, quand tous les imams me recherchaient, etc. Voilà, le Coran, vraiment, celui-là ne respecte pas l'islam, parce que je dénonçais l'hypocrisie de cette émission qui blasphémait. C'est-à-dire qu'on ridiculisait le christianisme et l'islam. On faisait venir des femmes voilées complètement pathétiques qui s'exprimaient comme ça. L'autre, c'était une poissonnière. Foncez sur la tête de ma mère. Lacoste TN. Avec le voile. Oh la honte. En fait, c'est humiliant. Pareil, t'avais des catholiques pareils comme ça. T'avais tout Baptiste Marché. Ouais, moi, en tant que catholique avec une grosse croix, machin. C'était pathétique. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a jamais, quand on fait venir un rabbin, quelqu'un pour défendre comment on appelle ça, le judaïsme, avocat, costard, cravate, oui, bonjour. Alors, j'aimerais juste m'exprimer sur... Et quand on fait venir Maïva Guénam pour défendre l'islam, tout le monde est là. Maïva Guénam, oui, Maïva Guénam. Je me rappelle, vous vous rappelez quand vous m'avez tous partagé Maïva Guénam, Magali Berda. Ouais, Maïva Guénam, envoie, vive la Palestine. Et moi, je disais, c'est de la merde. T'as pas honte, t'as fait quoi, toi, t'as fait quoi? Oui, d'accord, allez. C'est bien, c'est très intéressant. Ouais, tu parles pas comme quoi que Maïva Guénam, elle s'est fait arnaquer tout son argent par Maïva Guénam, par Magali Berda. Ouais, d'accord, mais c'est pas vous qui m'harceliez pour que je parle du fait que Maïva Guénam vous a arnaqué votre argent. Si l'arnaqueur a arnaqué, c'est l'arroseur arrosé. Elle vous a arnaqué votre argent, mais elle s'est fait arnaquer cet argent par Magali Berda. Donc je comprends pas pourquoi vous prenez en pitié Maïva Guénam. Vous êtes un peu particulier quand même, tu vois. Donc là, pour moi, là, c'est un blasphème. On prend un lieu saint, un monastère, où... Moi, ça me dérange pas justement qu'ils fassent un reportage pour montrer des personnalités respectueuses aller au monastère, mais pour rigoler, enfin, tu sais, mais tranquille, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'y vais, je dois rester le silence, mais je vais respecter. C'est pas en mode, vas-y, ouais, vas-y, hey, oh. Non, là, c'est humiliant. À 20h30. Ah non, mais je suis à 20h30. Ah oui. Ah mais franchement, Polska, dans Bienvenue au monastère, pas mal aussi. Daniel n'a pas besoin. Voilà ce qu'il en est devenu de la religion catholique. Juste un truc pour une émission, faire du buzz. Voilà. Et moi, là, je trouve que ça, c'est beaucoup plus violent et c'est un blasphème. Mais bon. Clara Morgan, qui explique son métier au monastère. Alors, ton métier, voilà, c'est très... Voilà. Et c'est vrai que tu trouves toujours les bons mots, toi. Hein. Et moi, j'ai l'impression de faire le bien, de parler d'amour. On parcourt les routes de France avec mon spectacle de cabaret devant, en ce moment, 1000 personnes. C'est une communion absolue. Et moi, je ne parle que d'amour. Donc, je me sens très connectée à la sœur, même si, effectivement, ça peut faire rire et même on trouve ça antinomique. Mais en réalité, quand on parle d'amour, quand on est bienveillant, quand on est tolérant, eh bien, on est pareil. Exactement. Et on a énormément de points communs. Et c'est très déstabilisant de se rendre compte à quel point on a des points communs. On est nés exactement la même année.
On a le même parcours de vie, c'est On n'a incroyable. pas fini pareil. Ça, on n'a pas fini pareil. Mais on a le même parcours de vie. On a été élevés par les dominicaines, Ah ouais. toutes les deux. On a perdu quelqu'un à 11 ans qui nous a éloignés de la religion. Moi, je n'y suis pas revenue. Et en 2001, j'ai décidé de prendre un grand virage, une grande décision en venant à Paris à 19 ans. Et en fait, c'est la même année où Sœur Et de faire du X et vendre ton corps. Point. Hein. C'est aussi simple que ça. Et ne t'en déplaise, parce que Clara Morgan, malgré que j'apprécie, parce qu'elle a des positionnements qui sont intéressants parfois, je suis désolé de te dire ça, tu as vendu ton corps, c'est un fait. Elle le met en avant à chaque fois. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on parle de son passé, mais elle ne fait que de le mettre en avant. Oui, tu t'es fait connaître en vendant ton corps. C'est légal, si tu veux, il n'y a pas de souci, mais tu as vendu ton corps. C'est une facilité. Je suis désolé de te dire ça. C'est tricher. Nombre de femmes peuvent vendre leur corps, mais elles ne le font pas par dignité. Parce que tout ce qui est du monde de la pornographie, etc., c'est un milieu malsain qui détruit une civilisation, qui détruit les hommes, qui détruit justement l'amour. Tu parles de l'amour, mais tu as participé à quelque chose qui détruit l'amour. Et la sexualité aussi. Hein. Attention, hein, mais bon. Catherine est rentrée dans les ordres pour des raisons en fait assez similaires. Et ça prouve qu'on peut faire des choix vraiment très différents. Vous voyez, c'est ça la différence entre le bien et le mal. Tu vois, c'est la différence entre tes youtubeurs dissidents et moi. Tu vois, nous avons des Juan Branco, bla 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 bla. Là, nous avons Clara Morgan. Bon, vous savez qui est Clara Morgan. Et nous avons une sœur à côté, une sœur qui sourit, qui est quelqu'un de bien, mais qui ferme sa gueule. Alors que c'est quelqu'un de bien. C'est comme certains compétents. Ils sont compétents, ils ferment leur gueule, mais ils sont compétents. Et t'as le diable. Oui, tu sais, je suis amour, je suis... Ouais, t'as fait des films de boules, quoi, c'est tout. T'as vendu ton boule, voilà. Certains, ils le font sur le trottoir, toi, tu l'as fait devant une caméra. Ouais, non, mais en fait, l'amour de la société face à la fratrie et l'humanité, t'en fais... Ah ouais, c'est... Tu pars... Et ça, malheureusement, c'est toujours pareil. Tu participes à un génocide, tu élimines 2%, 2 millions d'habitants, femmes et enfants, tu les génocides et tu expliques que c'est pour l'amour de la société et du respect de... Oui, bien sûr, bien évidemment. En étant presque pareil fondamentalement. D'ailleurs, pour les musulmans, juste, j'ai une question. Il y a un homme, alors je sais qu'il n'est pas très connu ni très apprécié de par la communauté musulmane en France. Alors je sais que vous allez savoir tous de qui je parle, vous les musulmans de l'étranger, mais... et je sais que vous, tous les catholiques, les protestants, les athées, les bouddhistes, les juifs, vous allez savoir de qui je parle, mais on les laisse réfléchir un petit peu. Il y a un homme, il a expliqué que ceux qui s'exprimaient trop bien, c'était une sorte de sorcellerie. Voilà, c'était une sorte de sorcellerie, de manipulation. Et cet homme-là parlait simple, il se faisait comprendre et il parlait clair, sans blabla. Alors, je sais que vous avez tous trouvé de qui je parlais, les autres, mais les musulmans de France, ils savent pas. Idrissa Berkane. Non, non, pas Idrissa Berkane. Idrissa Berkane, c'est pompeux, tu vois. Mais bon. Ah là là, sacré musulman de France. Vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de choses qui nous relient. Et je trouve que c'est un très beau message pour l'humanité. Et j'ai insisté pour qu'elle vienne ce soir parce que Sœur Catherine n'aime pas tellement se mettre en avant. Sœur Catherine, alors, comment vous avez pris votre décision? Elle n'aime pas se mettre en avant. L'ego, elle connaît pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venue? On vous a dit que j'étais gentille? Alors, on m'a dit que... Là, elle vient de dire, elle connaît pas l'ego. Espèce de... Enfin, je vais pas être vulgaire. Non, mais n'importe quelle femme qui est pieuse, n'importe quel homme qui est pieux, ils connaissent très bien l'ego. N'importe quelle femme qui est voilée dans un monastère ou autre, n'importe quel homme, ils ont tous envie de... Je vais être vulgaire, de baise. Ils ont tous envie de mentir, ils ont tous envie de voler. Ça fait partie de l'être humain, on est fait comme ça, on a le bien et le mal. C'est juste qu'on s'impose des limites pour les autres. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas tout ça. Je ne crée pas de désordre pour les autres et pour moi-même. Tu te calmes, tu vois. Quand tu as à manger dans l'assiette, tu évites de trop te resservir.
tu vois, c'est tu limites ton corps. Tu vois, faut savoir limiter le plaisir. C'est pas, ils sont absents. Ça serait leur dénier la récompense ni l'effort qu'ils font pour pas faire des bêtises. C'est pour ça aussi que j'ai infiniment plus de respect pour les femmes qui travaillent, qui sont là, qui se posent, et contrairement à celles qui font comme Clara Morgan, qui vont tourner dans des films X et qui vont se choper 2000 balles la demi-heure, tu vois. Tu vois, c'est infiniment beaucoup plus respectueuse. Elles prennent un chemin, vous, mesdemoiselles, vous prenez un chemin beaucoup plus compliqué. Et voilà. En soi, ce que je veux dire par là, c'est que ça doit pas être mis en avant. Je m'en fous, moi, que quelqu'un fait ça. Je le casse souci. Je connais des gens qui ont fait ce genre de truc. Mais c'est pas un projet de société. Ça doit pas être valorisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la nuance. À l'heure actuelle, on valorise ce genre de profil alors que ça devrait être pas valorisé du tout. Vous étiez gentil, ça a joué beaucoup. Ouais. Et puis Clara m'a appelé, elle m'a dit ce serait beau qu'on le fasse ensemble. Et pour moi, ça avait du sens. En fait, je me suis dit, cette retraite qu'on a vécue avec ces 6 retraitants qui étaient, j'avoue, hein, je ne connaissais personne. Clara Morgan, je ne connaissais pas, etc. C'est que même moi ici, je connais. C'est pareil. En fait, on a beaucoup de points communs, nous aussi. Et c'est vrai que, franchement, le programme, il est incroyable. Regardez, on va voir l'extrait, là. Je parlais l'extrait dont je parlais avec Clara. Ça va? Bah oui, toi? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas encore. On a un message. Moi, je suis artiste de cabaret, productrice de mon propre spectacle et j'ai une autre activité dédiée, on va dire, au couple, à l'amour. Donc, ça passe par la lingerie et par plein de petites choses pour pimenter la vie des couples. Excusez-moi, parce que je vous ai déjà dit comment je fonctionne. Parfois, moi, j'ai mon cerveau, il fonctionne tout seul. Et c'est là, en fait, je m'imagine des scènes. Et là, je m'imagine le prêtre dire, ouais, en fait, t'es qu'une bible. Oh putain, là, j'aurais kiffé. Ouais, qu'on fasse des dons à ce monastère, par pitié. Bref, voilà ce qu'il en est, encore une fois, sur TPMP. C'est avec humour, avec gentillesse, on crache sur des lieux saints, tu vois. Mais bon. En tout cas, c'était mon actualité. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes d'accord avec Louis Boyard que Hanouna est un yinche. Donc n'hésitez pas à relayer cette information-là. Et surtout le fait que ces audiences, c'est une catastrophe. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de scène post-générique. Il faut savoir que j'ai toujours une scène post-générique après le générique de fin. Ben là, il n'y en aura pas. T'es un malin, toi. T'es un malin, toi. Parce que les autres, ils ont quitté, ils ont dit, ah, il n'y a pas de scène post-générique. Et ils ont quitté la vidéo. Mais toi, t'es un petit malin, tu t'es dit, tu sais quoi? Je préfère vérifier par moi-même. C'est bien, Billy. C'est très bien. Toujours vérifier par soi-même. Ça, là, je t'apprécie. Si tu vois ce scène, je t'apprécie. Voilà, c'est bien ça.